Oui. Alors moi je crois qu'il faut donner un exemple avec l'équipe nationale parce que tous les joueurs de l'équipe nationale ils jouent en Europe au niveau de première division en Allemagne avec les joueurs comme Matip au niveau de Marseille et tout ça. Alors il faut donner un exemple et moi je veux faire des stages avec des entraîneurs là-bas parce que moi je crois que ça c'est le chemin. Il faut former les entraîneurs parce que c'est vrai le foot a changé. Le foot depuis, je crois, il y a 10-15 ans, le foot a vraiment changé. Il y avait le temps où il y avait un meneur de jeu et un libéro. Tous les deux, ce sont les grands mecs dans une équipe. Ils décident tous, mais ce foot a changé vraiment totalement. Aujourd'hui, on a besoin de 7-8 leaders dont il y a des talents individuels dans un collectif. Par exemple, c'était Barça qui a joué ça. Au moment, c'est Bayern Munich, c'est Dortmund, ce sont les grandes équipes maintenant, c'est vrai. Alors, là-bas, il joue le foot, c'est un beau foot. Et je crois que c'est le foot, on va jouer les prochaines 10 ans comme ça. Vous venez après quelques techniciens allemands qui ont marqué l'histoire du football camerounais en équipe nationale. On évoquait tout à l'heure Winnie Schäfer, mais il y a aussi Otto Pfister, Peter Schnittger. Je connais tous les. Oui. Et donc, pour vous, vous vous inscrivez dans cette continuité. Vous savez ce qu'ils ont pu apporter au Cameroun. Vous avez échangé avec ces messieurs sur le Cameroun. Je les connais très bien. Parce que c'était le 6 août. Il y avait un grand gala à Berlin parce que il y avait un gala 50 ans Bundesliga. Alors tout le monde était là. Aussi Winfried Schäfer. C'est pourquoi c'est normal, on parle. Mais aussi Winfried Schäfer, il était là. Il y avait un autre. C'est vrai, il y avait une autre période parce que le foot allemand, normalement on dit ce sont les duels, c'est la force, c'est le physique, c'est la discipline et tout ça. Mais toutes les choses sont nécessaires, c'est nécessaire, mais ça ne suffit plus, je crois. Alors c'est pourquoi c'est vrai aussi chez nous dans les centres de formation en Allemagne. À Fribourg, nous avons fait une vraiment excellente, je crois maintenant c'est 7 ou 8 fois on a gagné les prix entre tous les centres de formation en Allemagne. Là-bas, j'aime ça beaucoup de travailler avec l'idée d'un foot avec beaucoup de passing, avec ball possession et tout ça. C'est parce que ça c'est le foot actuellement on peut gagner, c'est ça. Moi j'étais souvent en Afrique pour voir des jeunes. Oui, c'est ça. Par exemple dans les centres de formation là-bas à Ouagadougou, j'ai trouvé Jonathan Pietroypa. C'était mon joueur. Jonathan Pietroypa, j'ai trouvé, il était comme ça, il était rien, il était et il avait 18 ans et il était chez moi à Fribourg 3 ans et après il
il a joué à Hambourg, maintenant il est à Rennes, il était le meilleur joueur de la CAN. Beim gemeinsamen Training kann man mixen. C'est un entraînement ensemble, c'est pas un match officiel, c'est pourquoi on peut faire ça. Vous pouvez nous dire un mot d'Ibrahim Tanko qui travaille avec vous, qui était votre joueur, qui est ghanéen Non, il est allemand. Depuis 12 ans. Il est devenu allemand? Oui, depuis 12 ans, il est allemand. Ouais. Oui, il est allemand. Toute la famille, il a trois enfants, ils sont des Allemands. D'accord. Mais lui, à 17 ans, il était déjà vainqueur de Champions League avec Dortmund. Et il était 3 fois comme joueur, il était 3 fois champion d'Allemagne. C'était dommage qu'il y avait des blessures dans les genoux qui a arrêté la carrière. Vous l'avez choisi pourquoi, coach, en fait Parce que lui, il sait le foot, il sait la mentalité des joueurs. Pour moi, c'est très important de travailler avec quelqu'un qui aussi connaît la mentalité en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de choses au Ghana, au Burkina Faso, au Mali, au Cameroun. C'est vrai, les Africains... il y a des choses il faut savoir et c'est vraiment pour moi c'est bon quand je peux travailler avec lui, mais il était déjà avec moi à Tokyo au Japon. C'est pourquoi je connais très bien, il me connaît très bien, ça veut dire tout ce que je veux il sait, alors c'est bon pour le travail. Coach, vous n'avez pas convoqué Boubacar Vincent pour ce stage et donc dans une interview récente il a dit que bon il a l'impression que c'est le but raté au Congo qui le poursuit un peu et que malgré ça il continue de travailler. Est-ce que vous lui avez parlé depuis? Non, c'est tous les joueurs qui ne sont pas convoqués cette fois. On a fait un petit message personnel parce que la porte est ouverte. Mais parce que c'est nous deux, c'est Tanko toujours, il est pour observer les matchs. Moi, je vais aller par exemple à Lorient, c'est le 18 je crois. Lorient joue à Lorient et c'est moi qui est là pour observer Vincent, c'est ça. Ça c'est le chemin, c'est pourquoi on a informé tous les acteurs qui ne sont pas convoqués cette fois. Il y a le message, il faut jouer dans le club, on va vous observer, la porte reste ouverte. C'est ça. On passe. Non, il a raison. C'est le match très important, c'est très important. C'est très important. Tout sauf plus. Est-ce qu'en arrivant en équipe nationale, vous avez donné, comment on peut dire, comme c'est arrivé en équipe de France, un livret avec les choses à faire, pas faire, une sorte de code, code de discipline, ce genre de choses, des règles de vie à respecter? Alors, le code de discipline et des règles, tout ça, c'est quelque chose, c'est vrai, il y a des différences entre les fédérations, il y a des choses, par exemple chez nous en Allemagne, il y a des choses qui sont impossibles de travailler avec au Cameroun. Et c'est pourquoi il faut observer toutes les choses, il faut faire, parce que moi aussi, je suis toujours ouvert pour apprendre quelque chose, ça veut dire il faut travailler là-bas. Moi, je crois au-dessus de toutes les choses, c'est le foot. Parce que tu ne peux pas, jamais tu peux changer le foot. Le foot est existentiel comme quelque chose. C'est pas le politique, ce sont pas les difficultés là-bas. C'est le foot qui donne toujours des règles un peu. Et c'est pourquoi je ne suis pas un entraîneur qui vient avec un catalogue, ça et ça et ça, on peut faire ça et ça, c'est interdit. Non. Alors il faut voir la situation, la culture, les traditions là, il faut accepter un peu.